Salut. Là je t'accueille dans ce nouveau vlog avec une petite sortie. Donc là je suis partie me promener après, on est en fin de journée, il est à peu près 18h passées et c'est l'ouverture de la chasse aujourd'hui. Et en fait je suis essoufflée parce que mon cœur bat très vite, parce que j'entends des coups de feu en fait. Et qui dit coup de feu dit qu'il y a un chasseur qui a eu en vue quelque chose. Et ça me fait une peine monstre. Tout autant que ça me met en colère en fait. Je suis anti-chasse à 100%. Et en fait je trouve ça très anxieux de rentrer dans cette période de chasse où aller se promener n'est plus un motif de sécurité et de sérénité pour nous, mais pour les animaux en fait aussi. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre tous les animaux sauvages que je sais qui habitent près de chez moi et les ramener dans ma maison pour qu'il leur arrive rien. Et du coup, pendant toute cette période qui va être bien trop longue, je vais être en stress de me dire que je reverrai pas, peut-être pas mon... Oh, il y a une buse magnifique. Vous entendez les coups de chasse? Que je reverrai pas en fait, peut-être plus mon groupe de 3, mon groupe de 2. Donc c'est des groupes de chevreuils qui est près de chez moi que j'adore. Regarde voir régulièrement le matin ou le soir. Et ouais, et tous les autres animaux du coin en fait. Je sais qu'il y a un renard qui est pas loin. Je sais qu'il y a des blaireaux, des sangliers. J'ai vu un faisan la semaine dernière. Donc peut-être que ces animaux vont mourir. Juste parce que des gens s'ennuient un dimanche et qu'ils ont envie de tirer sur quelque chose parce que c'est super fun de tuer en fait. Ça a l'air super fun de tuer, ouais, franchement. À défaut, j'ai quand même pu faire une mini balade plutôt sympa et puis j'ai ramassé quelques gourmandises pour l'hiver. Est-ce que tu connais ce fruit comestible sauvage? Je n'ai pas filmé grand chose de cette journée, mais j'ai dessiné un petit peu et puis le soir j'ai pris du temps pour lire un bon livre qu'on m'avait prêté. Et ce livre m'a beaucoup surpris à tel point que j'ai lu jusqu'à 1h du matin. Sur ce, je vous dis à demain. Aujourd'hui, je vais pas mal me concentrer sur les préparations d'une convention à venir sur le thème de Tolkien. Donc j'ai pas mal de choses à faire pour décorer mon stand et puis pour un futur un peu cosplay placard. Et vous avez en aperçu une nouvelle tasse que j'ai créée à l'effigie de ma petite Mia. Et ça commence à être sacrément le chantier sur mon lit. Et là, c'est un peu tout bête, mais j'ai commencé à être un peu paralysée par le fait que ma maison était un peu sale. Enfin, en gros, le sol était sale et tout. Et puis j'avais sorti vraiment beaucoup de choses. Donc mon petit cerveau a pas apprécié du tout et j'étais clairement en PLS. Donc comme d'habitude, quand ça va pas, je fais quoi? Et ben j'essaie de sortir prendre l'air et de respirer un peu. Et le deuxième truc qui me calme un peu quand ça va pas, c'est de cuisiner des bonnes choses qui me font plaisir et de déguster des plats beaucoup trop bons. Sur ces bons petits plats, je vous dis à demain pour une nouvelle journée.
petite balade matinale comme d'habitude avec ce merveilleux soleil. Et puis là je tombe sur une coulée. Donc en gros ça c'est une coulée, c'est des marques de passage d'animaux répétés et ça permet d'identifier un peu leur zone de passage. Et je suis encore tombée sur cette cage où il y avait encore ce petit oiseau enfermé. Donc je sais pas si je fais bien, mais à chaque fois je peux pas m'empêcher de les libérer plutôt que de les laisser enfermer là-dedans. Je ne sais pas à quoi servent ces cages là, je sais que c'est aux chasseurs, mais voilà. Puis dans cette matinée c'était beaucoup de trucs un peu chiants à faire, donc ranger la vaisselle, étendre le linge, faire les litières des chats, tous ces trucs là que je fais quasiment tous les jours. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et après, je me suis posée un peu avec un café pour mon petit cours de dessin, on va dire journalier, où j'apprends 2-3 trucs. J'essaie d'apprendre un peu l'urban sketching en ce moment. Et après, les câlins au petit chat, c'est réponse à tous mes mails professionnels et personnels. Mais j'ai été embêtée dans mon travail par une petite loutre qui est venue jouer sous la couette. Elle est beaucoup trop mignonne, non? Regardez-moi ça. Ces moments passés avec mes chats sont hyper précieux et je les échangerai pour rien au monde, donc j'essaie vraiment de prendre le temps de passer ce temps-là avec eux. Et donc comme j'en parlais hier, j'ai des trucs à faire par rapport aux conventions qu'on doit faire tout bientôt sur le thème de Tolkien. Donc je n'ai jamais vraiment fait de couture ou quoi que ce soit de ma vie, mais bon, ça passe pour des petits accessoires pour nos costumes. J'ai aussi donc tout ce qui est display à faire en fait, donc c'est refaire les prix, etc. Je prépare aussi pas mal de sacs de pochettes surprises, donc je mets des goodies un peu aléatoires dedans pour une certaine somme. Et comme ça, les personnes qui ne savent pas trop quoi acheter peuvent acheter ces sacs-là. Et ça marche plutôt bien en convention. Vous avez peut-être vu ces petits bonhommes dans mon carnet dessiné et j'ai essayé de les faire en pâte auto-durcissante et quelques autres accessoires. Pour l'instant ça donne pas grand chose, mais sait-on jamais, ça peut faire quelque chose de joli. Et j'ai aussi fait des mini champignons, je les trouve trop mignons. Alors là, je peux pas vous enregistrer ce que je suis en train de faire parce qu'il fait assez sombre dans ma chambre, mais il est à peu près 22 h et je suis en train de travailler en fait sur ma façon de dessiner. Ça fait quelques mois déjà que je stagne beaucoup dans le tatouage et dans le dessin. Dans le dessin pour le tatouage, je sens que je progresse pas, que c'est pas... Ça y est, ça n'avance plus. Et ça me frustre beaucoup, donc j'essaie de m'améliorer constamment là-dessus, mais j'ai un petit peu du mal. Donc là, ce soir, je vous mets ce vocal sur un timelapse en fait, d'un dessin que je suis en train de refaire en essayant d'appliquer mes propres on va dire, conseils en m'inspirant d'artistes tatoueurs que j'aime beaucoup et en m'inspirant de tutos dessin tout simplement sur la théorie des couleurs et autres, des choses assez basiques que je n'ai jamais vraiment appris puisque je suis autodidacte autant dans le dessin que dans le tatouage.
Donc j'espère vraiment que ça va m'aider à améliorer mes dessins pour le tatouage et mes tatouages par la suite. Parce que j'en ai vraiment marre de stagner et j'ai vraiment envie de passer un cap dans le tatouage. Parce que ça fait plus de 5 ans maintenant. Et ça y est, je commence à être une vraie pro du coup. Donc il est hors de question que je stagne au niveau que j'ai actuellement. Voilà. On entame cette nouvelle journée avec un Mokalusha qui a très faim, donc il va dévaler les escaliers pour avoir ses croquettes du matin. Alors j'ai pas de routine matinale prédéfinie, mais je fais quand même des trucs assez régulièrement le matin, donc comme faire mon lit, boire un verre d'eau, faire des câlins au chat, leur donner à manger, la litière aussi c'est la priorité le matin, donner de l'eau aux poupoules, toutes ces choses-là. Et ce matin, il fallait faire la compta, donc c'est parti. Et je suis encore perturbée sans cesse par cette petite loutre qui fait que des bêtises. Regardez-moi ça. Ah, il faut savoir que je fais quasiment tout dans mon canapé ou dans mon lit. Là par exemple j'ai pris un plateau avec toutes les choses que je voulais cuisiner aujourd'hui et je l'ai mis dans mon lit en regardant une série en fond et puis voilà, je fais très souvent ça. Donc là j'ai préparé des frites parce que j'en mourais d'envie, des steaks végétaux, des muffins avec des fruits qui commençaient à passer, des oignons caramélisés et une tarte aux légumes. Et également des cookies, parce que les cookies c'est la vie. Ensuite j'ai réceptionné du nouveau merch, donc j'avais commandé de nouveaux prints pour la fin d'année avec quelques prints de saison. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Donc il y a des prints un peu plus automnaux pour Samhain et des prints un peu plus cosy aussi pour la période hivernale qui arrive, avec des illustrations que j'avais faites il y a un certain temps déjà, mais que j'aime toujours. Donc je vous laisse regarder ça. Et évidemment, j'ai mangé ce que j'ai préparé et c'était extrêmement bon. J'avais aussi un live Insta à faire ce jour-là, donc on a continué une illustration qu'on est en train de faire avec ma communauté sur mon compte illustration de ce dragon qui s'appelle Bomof. Et je m'étais installée avec un petit thé pour faire ça. Et je vais vous laisser sur cette journée un peu pluvieuse pour la fin de ce vlog qui commence déjà à être long et j'espère qu'on se reverra prochainement pour une autre vidéo. Merci encore d'avoir regardé et n'hésite pas à t'abonner si ce contenu t'a plu. À bientôt.